Bonjour à tous, c'est Franck et l'excellent Monsieur Super Panda. Salut. Comment ça va? Ah bah ça va bien. Bon, alors ça va bien. Et en plus ça va aller mieux parce qu'on regarde une vidéo de Dreamfall, The Longest Journey, un jeu édité par Microapplications et développé par Funcom. C'est pour les 12 et plus. Parce que tu m'as dit que... Ouais, il y avait un petit langage, il y a un langage assez fleuri. Voilà, un langage assez fleuri, j'aime beaucoup le terme. C'est pas encore sorti, ça sortira le 12 mai sur 2006, bien entendu, sur PC. Ça va sortir sur Xbox aussi, mais la date, on la connaît pas exactement. Donc là, vous allez voir une vidéo qui est faite sur PC, et par contre qui est tout en anglais. Hein. Le jeu sortira en français, mais on préfère le redire et le redire. Ce que vous allez voir là est la version anglaise, parce que c'est un preview. Voilà, oui, c'est exactement. Alors, c'est le deuxième opus. Tu m'avais dit que c'est le deuxième opus d'un jeu qui était sorti en 2000. En 2000, ouais. Ouais. En 2000, et ça se passe justement 10 ans après le dernier volet. Ah oui, En bon, 2000, bon timing de chez Funcom. En 2000, on est en 2219. Ouais. Et donc on est à Casablanca là. Et on dirige Zoé, une jeune fille charmante, au demeurant, qui fraîche. est un nouveau personnage qu'on n'avait pas croisé dans le premier volet. Et on aura aussi à contrôler durant dans certaines phases April Ryan, Ouais. qui était l'héroïne du premier volet, et aussi Kian, qui est un nouveau personnage. D'accord. Donc, par contre, ce que tu me disais, c'est pas mal de nouveautés. Ouais, et on a des combats. Ah, C'est la principale nouveauté. Alors, selon les réponses que l'on fait, pendant les dialogues, on pourra soit avoir des combats, soit éviter les combats. ah donc pour ceux qui veulent bourriner un peu, Voilà, pour ceux qui veulent bourriner un peu, ils peuvent le faire. et pour ceux qui veulent se la jouer cool, c'est possible aussi. Voilà, c'est possible aussi. Bon, ceci dit, par contre, les combats, j'avais vu un petit exemple tout à l'heure, Ouais, c'est assez catastrophique. c'est pas super On va le rock'n'roll. voir, on va le voir tout de suite d'ailleurs. Voilà, c'est assez, c'est lent, c'est plat, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. En fait, il y a deux coups de base et on peut aussi parer. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais. Bon, c'est pas le principal intérêt du jeu, quoi. Oui, c'est pas super rock'n'roll les combats Non. quand même. hein. Là, je voyais, Oui, en même temps, c'est mal, pas hein. un jeu de combat. quoi. Ouais, voilà. Tiens, mets-lui un coup de pied maintenant qu'elle est par terre, ou pique-lui ses lunettes, je sais pas. Mais ouais, c'est pas un jeu de combat, c'est un jeu d'aventure. Voilà quoi, c'est avant tout un jeu d'aventure. On peut même se demander pourquoi ils ont mis ces phases de combat C'est pour faire Jones. qui servent pas à grand chose, qui desservent le jeu plus qu'elles ne servent. Alors ce qui est pas... Ah, oula, un méchant avec un catogan et une petite barbichette. C'est Rivaol, je le reconnais. Oula. Alors, bel effet Matrix. Ouais. Ce qui est pas mal, oui, voilà, c'est les cinématiques, il y en a plus de 200 dans le jeu. D'accord. Qui sont faites avec le moteur 3D. Et autre grosse nouveauté du jeu, à part les combats, on a un cône de vision Ah oui, qui d'accord. permet de voir quels sont les éléments interactifs dans le décor. C'est-à-dire qu'on peut pas louper d'objets et tout ça. Il suffit de mettre le cône de vision et de regarder sur quoi on peut cliquer. Ok, là on voit quand tu te mets sur Voilà, la grosse caisse là exactement. que voilà un petit cadre vert peut qui cliquer. apparaît. Ah ok, c'est cool. Donc Là. ça c'est pas mal pensé, ça c'est plutôt bien. Et allez, vas-y. Ah non, je vais pas y arriver. Force. Mais Ouais. faut qu'elle mange des Ah, épinards Zoé, cette oui, Zoé. elle est pas très costaud, Zoé. Oui, oui. Donc on va essayer de passer par en haut. D'accord, ok, ouais, d'accord, ok. Ah oui, c'est quand même pratique, ça évite de galérer et de chercher pendant 3 heures à Voilà. chaque fois. Ouais. Donc ça facilite un peu les Bah, choses. il y a quoi. quand même des puzzles et il faut aussi utiliser des objets que l'on ramasse, les utiliser au bon endroit, les combiner entre eux. Bon, c'est classique quoi, comme jeu. Question de jeu de nature. Allez, yes. C'est bon. Il s'est passé quelque chose. Vite, vite, redescends. Zoé, Panda, je ne sais plus. C'est un genre de dédoublement de la Ah personnalité. mince. Mais tu vois pourquoi tu remontes. Tu vas refermer l'aspirateur. Ouais, voilà, de la 3D, l'ascenseur. la 3D pose certains petits problèmes avec la caméra. Bon, c'est moins intuitif que dans le premier volet où c'était vraiment point and click, on décidait où on voulait aller. Bon, c'est voilà. Oh, c'est pas. C'est pour évoluer, pas mais non c'est plus- pas catastrophique. C'est pas catastrophique. C'est beaucoup moins gênant que les problèmes de bagarre et de Voilà, baston ouais. qui sont vraiment pas vraiment rock'n'roll quoi. Un Ouais. beau terrain de jeu, tu me disais. Là, oui, beau terrain de jeu. Ok. terrain Parce de jeu. qu'on a beaucoup de décors très variés Hein. et on rencontre justement des décors que l'on avait vus dans le premier volet. Ah ouais, Des donc ça endroits, c'est sympa. Des villes. des clins d'œil, Ouais. Newport, le French Café, Mm. des noms qui évoqueront beaucoup de choses à ceux qui ont joué au premier volet. Mais qui ont beaucoup changé en 10 ans, évidemment, c'est pas plus du tout les mêmes. D'accord. Alors je vais passer un peu les dialogues parce que Ah oui. Ne fais pas voir. Ne Ouais. montre rien. il vaut mieux pas montrer Gardons la surprise. le scénar parce que
En tout cas, il y a de beaux décors, je trouve. Hein. Ouais, c'est un truc vraiment, il est pas mal fait. C'est assez sympa. Hop, on passe. Alors là, tout le monde parle très vite. Hop, 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 hop. Pour une bonne et simple raison, c'est que j'ai pas envie de dévoiler un petit peu le truc. C'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. C'est justement le principal intérêt du jeu, le scénario qui est vraiment très très bon et les personnages qui sont très développés, qui ont vraiment une psychologie. Très bien, très bien. Un bon jeu. Toi, t'as bien aimé. Ouais, c'est une version preview. Hein. On va pas s'avancer pour la. Mais enfin, c'est prometteur. Ouais. À part ce petit problème de combat qui sont pas super. Ouais, mais enfin bon. Ça reste un jeu d'aventure avant d'être un jeu d'action. Oui, voilà, exactement. Et donc, le jeu d'aventure en question, c'est Dreamfall: The Longest Journey, un jeu édité par Micro Applications et développé par Funcom pour les 12 et plus. Oh, il est très content, il a les bras en l'air. Pour les 12 et plus, parce que le langage est un peu rock'n'roll. Et ça sortira en France et en français le 12 mai sur PC et bientôt sur Xbox. Voilà, c'est ça. Eh ben c'est cool. Merci beaucoup, Monsieur Panda. Allez, ciao. On vous dit à bientôt. Ciao, salut. Bonjour à tous, c'est Franck et Super Panda. Salut. On regarde une nouvelle vidéo de Dreamfall, de Longest Journey, un jeu édité par Micro Applications et développé par Funcom. C'est de l'aventure. Alors on avait dit, parce qu'on avait fait une vidéo du preview. Voilà, la preview, oui. De la preview, pardon, que c'était pour les 12 et plus. En fait, c'est pour les 16 et plus après. Ils l'ont passé à 16 et plus. À la sortie, il est sorti le 12 mai et ils l'ont passé à 16 et plus. C'est pas super important, mais on le dit quand même. Donc, notre bon Panda a avancé dans le jeu. Vraiment, vraiment beaucoup. Là, on voit toujours notre petit. Comment elle s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Zoé. Bah oui, j'aurais pas dû l'oublier pourtant. Donc, alors toujours des temps de chargement qui sont toujours un petit peu longs. Donc, là, ça va, ils sont courts. Hein. Il y en a beaucoup, mais ils sont assez courts, donc ça gêne pas trop. Et donc de beaux paysages. Oui, là on avait déjà dit l'essentiel en fait, je pense, dans la vidéo preview. Voilà, on avait vu, le preview était quasiment identique à la. Ouais, là c'est l'occasion de voir un petit peu un autre décor, de drôles de machines, Là on est à Arcadia en fait, c'est le monde parallèle. Ouais, mais c'est gouverné par la magie, qui est assez féerique en fait. C'est assez sympa d'avoir mélangé plein de genres quoi. C'est ça qui est. On tombe avec on a vu des gardes tout à l'heure qui étaient vraiment habillés comme des gens qui vivaient à l'époque médiévale. Là, on tombe avec des animaux qui ressemblent plus à un épisode de Star Wars. Le design est sympathique. Ouais, il y a vraiment des trucs. Alors là, le but pour moi, c'est d'aller récupérer un animal dans sa cage qui est là-bas, juste en face. Ouais, dans la petite allée là-bas. Voilà, dans la petite allée. Alors je vais essayer d'y aller. Et on ne rentre pas là. Mais il y a une garde, évidemment. Dans les jeux d'aventure, où c'est une porte fermée, où c'est quelqu'un qui nous empêche de passer, où c'est. Donc il va falloir trouver un stratagème pour passer. Donc il faut utiliser un petit peu son sens de l'observation. Là il y a un animal, donc qu'est-ce qui se passerait si je passais juste derrière l'animal? Il a une drôle de tête. Ça, le garde ne me verrait pas. Ah, mais tu es malin comme un. Et voilà. Tu es malin comme un singe. Ouais. Tu es malin comme un singe, donc, mon alors, bon Panda. Les points faibles du jeu, on l'avait dit dans la preview, mais on le répète encore, c'est les combats. Il y a des phases de combat qui sont nullissimes, on peut le dire. Et les phases d'infiltration aussi, qui ont rien à faire dans ce jeu d'aventure, qui sont ratées, quoi. D'accord. Ouais, ça on avait vu, on l'avait vu dans la preview, et voilà, quoi. Ça. Il y a un petit peu. Je suis passé. Ah oui, t'es passé carrément, t'es passé derrière un animal, donc. Ça doit être l'animal de compagnie de Clara la Folle. Ah, bah il est vraiment mignon. Alors là, on a la VF, une VF d'ailleurs excellente, vraiment très bon doublage. Et heureusement parce qu'il y a beaucoup de texte. Donc si vous aimez pas les dialogues, c'est même pas la peine d'acheter le jeu parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Oh là, t'as énervé la bestiole. Ah oui. Ah voilà, t'as énervé la bestiole. Maintenant, ça va être le Bronx. Au revoir le garde. Voilà, ça va être le Bronx. Il est en train de retourner. Quelques petits clins d'œil sympathiques comme ça dans le jeu. C'est pas un mauvais jeu, mais bon, les phases de combat et d'infiltration sont assez pitoyables. Et puis, on n'a pas beaucoup d'énigmes aussi, contrairement au premier où il y avait des énigmes assez difficiles, beaucoup d'objets à ramasser, à combiner entre eux et tout. Là, il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est plus film interactif que jeu d'aventure en fait. C'est assez facile de progresser et c'est pas très long parce on va dire qu'on le finit en 10-12 heures. Et comparé au premier, une durée de vie plutôt limitée. Comparé au premier, vraiment, c'est assez limité. Le premier était vraiment excellent. Celui-là, ça reste
reste un bon jeu, je ne veux pas dire que c'est un mauvais jeu, puisqu'on y a mis 14, ça reste un bon jeu, mais on s'attendait quand même à mieux vu la qualité, l'excellente qualité du premier volet. Bon, Voilà. puis il y a aussi un autre truc aussi qui est ce que tu me disais qui est un peu dommage, c'est que on tombe. Quelquefois on a le choix dans le jeu, soit on voilà. peut faire une action ou une autre, ça dépend, mais de toute façon, Il y a plusieurs dialogues. Ouais. Selon la réponse qu'on fait au dialogue, on aura peut-être un combat, ou on n'aura peut-être pas le combat, on pourra l'éviter. Donc les développeurs avaient mis l'accent là-dessus pour dire non, le jeu ne sera pas linéaire, il y aura une arborescence, on pourra aller de différentes manières. donc à un endroit. plusieurs fins, plusieurs. Mais en fait non, ils n'ont jamais dit qu'il y aurait plusieurs fins, il n'y a qu'une fin. Mais en fait, durant le jeu, c'est pas, ça se rejoint quoi. Qu'on fasse le combat ou pas, juste après, on rejoint la ligne directrice. Ouais. Donc c'est assez C'est linéaire, décevant, en fait. ouais, C'est ça, assez c'est un linéaire. peu décevant. Donc les développeurs avaient axé leur truc là-dessus, mais finalement, on se retrouve avec un truc assez linéaire. Bon. Donc Eh voilà, ben, ça, eh ben. ça reste pas mal, mais bon, comparé au premier volet. Je pense que les fans pourront être un petit peu déçus. Mais ça reste un bon jeu. Monsieur Panda, comme d'habitude, il joue l'honnêteté, il dit tout, Voilà, et c'est oui, bien, c'est- à bas la langue de bois. Donc, on vous a montré une nouvelle vidéo de Dreamfall de Longest Journey, un jeu édité par Microapplications, développé par Funcom pour les 16 et plus, ça se joue sur PC et sur Xbox normalement, mais ça devrait sortir ce mois-ci. Oui, par là. Voilà. Et puis, bah, en attendant, on vous laisse quelques images et on vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut. Non, merci. Comment ça, non merci? Instrument Ça suffit, Magda. hein. Chut, pas si fort. Les murs ont des oreilles.